Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur la détermination des racines énièmes de nombres complexes. Mais aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice beaucoup plus spécial parce que nous allons déterminer la racine sixième de l'unité. Donc c'est comme la racine sixième d'un nombre complexe, mais c'est un nombre complexe qui donne 1 directement, donc c'est-à-dire la racine sixième de l'unité ou encore la racine sixième du nombre complexe égale z égale à 1. Ok, voici l'exercice. Premièrement, déterminer les racines sixièmes de l'unité. Deuxièmement, montrer que la somme des racines sixièmes de l'unité est égale à 0. Troisièmement, montrer que les images de ces racines sont dans le plan complexe OUV sur un cercle que l'on caractérisera. Ok? Maintenant, sur un cercle que l'on caractérisera. Ok? Maintenant, quatrièmement, montrer que dans le plan complexe, les points images de ces racines forment un hexagone régulier. Ok? Donc, ce sont 4 petites parties que nous allons traiter respectivement, ok, dans cet exercice. Ok, donc c'est pourquoi je réclame d'ores et déjà vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, voici la résolution. Pour la première partie, on demande de déterminer les racines sixièmes de l'unité. Eh bien, je suppose que le nombre complexe dont on va rechercher les racines sixièmes, c'est z égale à 1, parce que c'est l'unité, donc j'appelle z ce nombre complexe, et je pose z égale à 1. Alors, il y a certains auteurs qui donnent dès la détermination de la racine énième d'un nombre complexe, eh bien, certains auteurs donnent comment déterminer les racines énièmes de l'unité également. Donc, en posant θ égale à 0 et module de z égale à 1. Mais, donc, je voudrais vous familiariser avec la méthode générale. Eh bien, c'est pourquoi je ne vous donne pas une formule. Donc, j'applique la formule générale. Eh bien, c'est toujours la même formule générale. C'est z de k égale à racine énième, puisque c'est la racine sixième, eh bien, n vaut 6 ici. C'est la racine sixième de module de z pour module, et pour argument 2kπ plus θ sur n, où n vaut 6. Ok? Racine sixième de module de z, 2kπ plus θ sur 6, où k varie de 0 à n-1. On va avoir 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Ok? Pour les valeurs de k. Maintenant, nous calculons module de z. Puisque z c'est 1, donc le module de z va être encore 1. Ok? Puisque 1 est strictement positif, module de z donne 1. Maintenant, un argument de z c'est θ, comme on écrit dans la formule, tel que lorsqu'on fait cos θ, c'est la partie réelle de z sur son module. C'est 1 sur 1 qui donne 1. Donc cos θ donne 1. Maintenant, sin θ, c'est la partie imaginaire pure de z qui donne 0 sur son module qui donne 1. C'est 0 sur 1 pour sin θ qui donne 0. Donc cos θ donne 1, sin θ donne 0. Et bien, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, eh bien, on pourrait avoir cos 0 égale à 1, sin 0 égale à 0. On pourrait avoir d'autres valeurs, par exemple 2π, on pourrait avoir kπ de façon générale avec k pair, ou encore 2kπ. Ok, donc, de façon générale, on pourrait avoir 2kπ pour la solution de cette équation. C'est cos 2kπ donne 1, puisque c'est pair de π, et sin 2kπ donne 0. Donc, on pourrait dire que 2kπ, c'est la solution de cette équation. Mais de façon plus simple, puisque je vous avais appris que pour un nombre complexe, on ne donne jamais beaucoup d'arguments. On choisit un argument possible pour le nombre complexe. Eh bien, puisque dans 2kπ, qui est l'ensemble des arguments, on pourrait avoir 0 au cas que k prend la valeur 0, eh bien, nous prenons θ égale à 0 pour une plus simple valeur. Eh bien, maintenant, nous appliquons la formule. Module de z donne 1, θ donne 0. Eh bien, on a z de k égale à racine sixième de 1
2k pi plus 0 sur 6. Racine sixième de 1 donne 1. Eh bien, 2k pi plus 0, c'est 2k pi. On a z2k égale à 1. Ensuite, 2k pi sur 6. Maintenant, nous simplifions par 2. Z2k donne 1, k pi sur 3. Donc, vous voyez, ça, c'est la forme générale des racines sixièmes de l'unité, où k varie de 0 à 5. Maintenant, nous varions k. Lorsque k prend la valeur 0, on va avoir 1 pour module, 0 pi sur 3, c'est-à-dire 0 pour argument. Maintenant, nous cherchons d'ores et déjà la forme trigonométrique de Z0. C'est 1 facteur de cos 0 plus I sin 0. Ok, puisque cos 0 donne 1, sin 0 donne 0, eh bien on a Z0 égale à 1 plus I par 0. Donc I par 0 donne 0, donc Z0 égale à 1. Donc la première racine sixième de l'unité, c'est 1. Et maintenant, nous continuons avec le deuxième cas. C'est lorsque K prend la valeur 1. Pour K égale à 1, on remplace K par 1 ici. C'est 1 pi sur 3, qui donne 1 pi sur 3. Puisque le module donne 1, eh bien en appliquant la forme trigonométrique, on a Z1 égale à cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3. Donc ici, vous voyez que je prends le soin de trouver la forme algébrique des nombres complexes trouvés. Et pour chaque racine sixième, c'est parce que dans cet exercice, on aura prouvé que la somme des racines sixièmes de l'unité donne 0. Et bien par conséquent, puisqu'on aura besoin de cela, et puisque les actes sont remarquables et les calculs sont faciles à effectuer, eh bien j'ai déterminé rapidement les formes algébriques des racines sixièmes. Ok, donc ce n'est pas toujours nécessaire de donner le résultat sous forme algébrique. Mais puisqu'on aura besoin de ces résultats-là pour prouver que la somme donne 0 suivant les données de l'énoncé, alors je commence par trouver ces formes algébriques. Donc Z1 donne cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3 en appliquant la forme trigonométrique. Cos pi sur 3 suivant le tableau donne 1 demi. Sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2. Donc Z1 donne 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Maintenant, pour k égale à 2, on va avoir 1, 2 pi sur 3. 1, 2 pi sur 3. Maintenant, nous prenons cos 2 pi sur 3 plus I sin 2 pi sur 3. Maintenant, 2 pi sur 3 n'est pas un arc remarquable. Mais si nous décomposons 2 pi sur 3, on pourrait avoir 3 pi sur 3 moins pi sur 3 qui donne, puisque 3 sur 3 donne 1, c'est pi moins pi sur 3. Donc, l'équivalent de 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Eh bien, en appliquant la forme trigonométrique ici pour Z2, on va avoir cos 2 pi sur 3 plus I sin 2 pi sur 3, ou encore cos pi moins pi sur 3 plus I sin pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, c'est dans le deuxième cadre, ok, que ça se trouve. Maintenant, lorsqu'on fait cos pi moins pi sur 3, puisque dans le deuxième cadre, le cosinus est négatif, ça donne moins cos pi sur 3. Et le sinus est positif dans le deuxième cadre, ça donne plus I sin pi sur 3. Et maintenant, suivant le tableau et qui donne un argument de nombre complexe, cos pi sur 3 donne 1 demi, et bien on a un si moins ici, on met moins 1 demi, plus I par racine carrée de 3 sur 2, qui donne racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, c'est l'équivalent de Z2, ok, qui est la troisième racine sixième de l'unité. Maintenant, pour k égale à 3, on revient à la forme générale. Pour k égale à 3, on a 1, 3 pi sur 3. 3 pi sur 3 donne 1. Eh bien, on a 1 pi. Pour k égale à 3, on a 1 pi. Et nous appliquons la forme trigonométrique. C'est cos pi plus I sin pi. Suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi donne moins 1, sin pi donne 0. Eh bien, c'est pourquoi on a moins 1 plus I par 0. C'est moins 1 plus I par 0. Donc, I par 0 donne 0. Donc, Z3 égale à moins 1. Ok, donc ça, c'est la quatrième racine sixième de l'unité. Maintenant, nous continuons avec pour k égale à 4. Ok, dans la forme générale, on va avoir 4 pi sur 3 assurément ici. C'est pourquoi on a Z4 est égal à 1, 4 pi sur 3. Maintenant, on applique la forme trigonométrique, c'est cos 4 pi sur 3 plus I sin 4 pi sur 3. Pour 4 pi sur 3, c'est tout à l'heure 2 pi sur 3 donnait pi moins pi sur 3.
Eh bien, pour 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3 qui donne pi plus pi sur 3. OK? 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 3 plus pi sur 3 qui donne pi plus pi sur 3. Donc, on peut transformer cos 4 pi sur 3 en cos pi plus pi sur 3 et sin 4 pi sur 3 en sin pi plus pi sur 3. OK? Pi plus pi sur 3 se trouve dans le troisième cadran. Dans le troisième cadran, le sinus et le cosinus sont tous négatifs. OK? Eh bien, puisque c'est négatif pour tous les deux, eh bien, on va avoir moins cos pi sur 3, moins i sin pi sur 3. OK? Parce que dans le troisième cadran, le sinus et le cosinus sont négatifs. Eh bien, moins cos pi sur 3, c'est moins 1/2. Moins sin pi sur 3, moins i sin pi sur 3, c'est moins i par racine carrée de 3 sur 2 qui donne moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, Z4 donne moins 1/2, moins racine carrée de 3 sur 2i. OK, donc ça c'est la cinquième racine sixième de l'unité. Maintenant, pour la dernière racine sixième de l'unité, c'est au cas que K prend la valeur 5. On va avoir 1, 5 pi sur 3. OK, comme on écrit au tableau, c'est Z5 égale à 1, 5 pi sur 3. Eh bien, pour trouver la forme trigonométrique, c'est Z5 égale à cos 5 pi sur 3 plus I sin 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3 moins pi sur 3. OK? Parce que 5 pi sur 3 n'est pas remarquable, mais nous pouvons décomposer 5 pi sur 3 comme étant 6 pi sur 3 moins pi sur 3. Eh bien, 6 pi sur 3, c'est 6 tiers, c'est 2. Eh bien, si on dit 6 pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 2 pi moins pi sur 3. Eh bien, c'est pourquoi nous transformons 5 pi sur 3 en 2 pi moins pi sur 3. C'est pourquoi cos 5 pi sur 3 est devenu cos 2 pi moins pi sur 3, alors que sin 5 pi sur 3, c'est sin 2 pi moins pi sur 3. OK, donc voilà, on a cos 2 pi moins pi sur 3 plus i sin 2 pi moins pi sur 3. Donc, 2 pi moins pi sur 3, c'est comme les arcs opposés. OK, donc, c'est comme si on avait, puisque paire 2 pi donne 0, c'est comme si on avait cos 0 moins pi sur 3. Sin 0 moins pi sur 3. Et 0 moins pi sur 3, c'est dans le quatrième cadran que ça va se trouver. OK, les arcs opposés se trouvent dans le quatrième cadran. 0 moins pi sur 3, c'est comme si on avait moins pi sur 3. Eh bien, puisque on va se trouver dans le quatrième cadran, comment est le cosinus dans le quatrième cadran? C'est positif. Le sinus, négatif. Eh bien, c'est pourquoi cos 2 pi moins pi sur 3, puisque le cosinus dans le quatrième cadran est positif, eh bien, cos 2 pi moins pi sur 3 donne cos pi sur 3. OK, on prend ça positivement. Tandis que le sinus du quatrième cadran est négatif, eh bien, ça donne moins i sin pi sur 3. OK? Donc, le cosinus est positif, le sinus est négatif. OK? Qui nous donne ce résultat. Et puis, comme pour tout à l'heure, cos pi sur 3 donne 1/2, sin pi sur 3 donne racine carrée de 3 sur 2. En conservant le sin moins, on a Z5 égale à 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. OK? Pour la sixième racine sixième de l'unité. Donc, c'est la sixième racine sixième de l'unité. OK? Donc, en résumé, nous pouvons dire que les racines sixièmes de l'unité sont Z0 égale à 1, Z1 égale à 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i, Z2 égale à moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i, Z3 égale à moins 1, Z4 est égal à moins 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. Et enfin, Z5 égale à 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. OK, donc ce sont ces 6 racines sixièmes de l'unité qu'on trouve. Maintenant, pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on veut montrer que la somme des racines sixièmes de l'unité est égale à 0. Eh bien, puisqu'on a les 6 racines sixièmes de l'unité, eh bien, nous allons faire la somme. OK? Eh bien, tout revient à calculer la somme de Z de K. C'est sommation de Z de K, K allant de 0 à 5. Cela veut dire qu'on va prendre Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5. OK? Z0 donnait 1. Z1 donnait 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i. Z2 donnait moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i. Z3 donnait moins 1. Z4 donnait moins 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. Et ensuite, Z5, c'était 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. Maintenant, nous faisons la somme. OK, donc, nous faisons 1/2 moins 1/2, ça donne 0. Il y a d'autres 1/2. Moins 1/2 plus 1/2, ça donne 0. OK, maintenant, 1
moins 1, ça donne 0. Maintenant, les termes en i, racine carrée de 3 sur 2i, plus racine carrée de 3 sur 2i, ça donne 2 racine carrée de 3 sur 2i, ou encore racine carrée de 3i, ou encore, donc on pourrait prendre ça positif et négatif. Donc, je prends racine carrée de 3 sur 2i, moins racine carrée de 3 sur 2i, ça donne 0. Racine carrée de 3 sur 2i, moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, vous voyez que tous les termes sont éliminés. 1 moins 1 qui donne 0. 1 demi moins 1 demi qui donne 0. Moins 1 demi ici. Et ensuite, plus 1 demi ici qui donne 0. Radical de 3 sur 2i. Moins racine carrée de 3 sur 2i. Racine carrée de 3 sur 2i. Moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, tous les termes et s'additionnent entre elles et ça donne 0 finalement. OK? Et tous les termes s'additionnent entre eux. OK? Donc, à chaque terme, je trouve un opposé. Par exemple, j'ai 1 ici, je trouve moins 1 qui est son opposé. J'ai 1 demi, je trouve moins 1 demi qui est son opposé. J'ai racine carrée de 3 sur 2i, eh bien, je trouve moins racine carrée de 3 sur 2i qui est son opposé. J'ai moins 1 demi ici, je trouve plus 1 demi qui est son opposé. J'ai racine carrée de 3 sur 2i ici, j'ai moins racine carrée de 3 sur 2, ok, i qui est son opposé. Donc, on remarque que tous les termes s'additionnent entre eux, ok, et à chaque terme correspond un opposé. Et bien, c'est pourquoi la sommation de Z2K, K allant de 0 à 5, ça donne 0. C'est évident parce que les termes, le nombre de termes est pair, ok, puisque le nombre de termes est pair, et à chaque terme correspond à un opposé, et bien, après avoir additionné ces termes, et bien, on va trouver 0 finalement, parce qu'on va avoir opposé plus opposé. Opposé de, par exemple, x plus opposé de x, 0. Y plus opposé de y, 0. Donc, c'est pourquoi on va avoir 0 finalement. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez bien regarder. Ok, donc, c'est à chaque terme correspond son opposé. Ok, donc, on a 1 moins 1, 1 demi moins 1 demi, etc. Ok, c'est pourquoi la somme donne 0. Maintenant, pour la troisième partie de l'exercice. Dans la troisième partie de l'exercice, ce que l'auteur voulait faire, c'est, l'auteur a voulu qu'on montre que les images de ces racines, c'est-à-dire les racines sixièmes de l'unité, sont dans le plan complexe OUV sur un cercle que l'on caractérisera. Donc, on n'a pas précisé ce cercle, mais on demande de prouver que les images, les racines sixièmes sont dans le plan complexe OUV. Donc, on a appris que le plan complexe, c'est toujours un repère orthonormé. Et puisqu'on précise que ce repère, c'est OUV, eh bien, on va avoir un repère orthonormé OUV. Eh bien, qu'est-ce que nous savons déjà? Nous savons que lorsque nous calculions les racines sixièmes de l'unité, on a trouvé Z0, Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z5. Eh bien, puisque les modules de tous ces nombres complexes étaient égaux à 1, ok? Eh bien, nous écrivons module de Z0 égale à module de Z1 égale à module de Z2 égale à module de Z3 égale à module de Z4 et égale à module de Z5 égale à 1. Maintenant, nous associons à chaque Z de K un point MK. Ok, donc Z0 à Z0 M0, à Z1 M1, à Z2 M2, à Z3 M3, à Z4 M4, à Z5 M5. Eh bien, avoir module de Z0, c'est avoir module de Z de M0. Ok, puisque Z0 a pour image M0. Donc, lorsqu'on a module de Z0, c'est module de Z de M0. Donc, Z0, c'est Z de M0 qui donne Z0. De même, module de Z1, c'est module de Z de M1. Module de Z2, c'est module de Z de M2. Module de Z3, c'est module de Z de M3. Module de Z4, c'est module de Z de M4. Module de Z5, c'est module de Z de M5 qui donne 1. Maintenant, puisqu'on remarque à côté des Z0 ou de Z de M0, à côté des Z de K ou module, ou encore à côté des Z de M2K, on n'a rien. Ok, donc on pourrait mettre ça plus 0, mais pour aboutir à un résultat que l'on cherche, nous mettons moins 0. Ok, puisque 0 est neutre pour l'addition,
eh bien, si nous retranchons 0 dans Z2M0, eh bien, ça ne va rien changer. Eh bien, on a module de Z2M0 moins 0 égale à module de Z2M1 moins 0. De suite ensuite, jusqu'à module de Z2M5 moins 0 égale à 1. Maintenant, puisque O désigne l'origine du repère, ok, donc, et le repère du plan complexe, ok, le repère orthonormé, puisque O désigne l'origine, eh bien, O va être le point de coordonnées nul, ok? Eh bien, si nous avons 0, eh bien, 0 correspond à Z2O. Eh bien, avoir Z2M0 moins 0, c'est avoir Z2M0 moins Z2O. Z2M1 moins 0, c'est Z2M1 moins Z2O en module. Z2M2 moins 0, c'est Z2M2 moins Z2O. De suite ensuite, jusqu'à module de Z2M5 moins Z2O égale à 1. Ok, donc tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'était en module. Ok, Z2M0 moins Z2O en module. Jusqu'à Z2M5 moins Z2O en module qui donne 1. Maintenant, avec une propriété que nous avons apprise dans les cours précédents sur les nombres complexes, ok, nous avons appris que si on a Z2A moins Z2B, ça donne Z2BA. Ou encore Z2M' moins Z2M, c'est Z2MM'. Eh bien, si on a Z2M0 moins Z2O, c'est Z2OM0. Ok, c'est Z2 vecteur OM0. Ici, on va avoir Z2 vecteur OM1, ok, Z2 vecteur OM2, Z2 vecteur OM3, Z2 vecteur OM4, Z2 vecteur OM5 en module, ok. Tous ces Z-là sont en module et que ça et tous ces Z-là en module donnent 1, ok, comme tout à l'heure. Et nous avons appris que si on a module de Z2AB, c'est module du vecteur AB. C'est pourquoi nous négligeons à présent Z. Eh bien, nous prenons le module du vecteur OM0 égale à module du vecteur OM1, de suite ensuite, jusqu'à module du vecteur OM5 égale à 1. Eh bien, si on a le module du vecteur OM0, c'est une distance. Ok? La distance OM0 donne OM1, ça donne OM2, ça donne OM3, ça donne OM4, ça donne OM5, ça donne 1. Eh bien, puisque toutes ces distances-là sont égales, eh bien, on pourrait dire par conséquent, les images des racines sixièmes de l'unité sont dans le plan complexe, ok? Sont dans le plan complexe, on reprend. Donc, les images, puisque OM0, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 donnent 1, donc, les images des racines sixièmes de l'unité sont dans le plan complexe OUV sur un cercle de centre O et de rayon R égale à 1. Donc, on prouve que ces images-là sont sur un cercle, effectivement. OK? Mais on caractérise le cercle est de centre O et de rayon 1. OK? Puisqu'on a OM0, OM1, donc O est le centre, puisque la distance entre ces points OMK, OK, par rapport à O, reste constante et que ça donne 1. Eh bien, c'est O, le centre, et le rayon, c'est la valeur constante qui est 1. OK? OK, donc c'était tout pour la troisième partie de l'exercice. Maintenant, pour la quatrième partie. Juste avant même de résoudre la quatrième partie, donc je vous demande, si mes explications vous ont plu, je vous demande d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. OK? Donc, c'est ainsi que vous allez m'aider à aider les autres à comprendre. OK? Donc, c'est pourquoi je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, et de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Et de plus, si vous avez des supports de matériel ou de finances, OK, je suis prêt à les recevoir. OK, donc, c'est ainsi que je vais pouvoir donner un travail plus colossal et une image beaucoup plus nette sur l'écran. OK, maintenant, pour la quatrième partie, l'auteur a voulu qu'on montre dans le plan complexe que les points images de ces racines forment un hexagone régulier. À ne pas oublier, on était en train de calculer les racines sixièmes. Eh bien, puisque on a appris que lorsqu'on calcule, suivant les notes que nous avons données,
eh bien, lorsqu'on calcule les racines énièmes, eh bien, on va toujours avoir, ok, lorsque n est supérieur à 2, on va toujours avoir un polygone de n côtés, un polygone régulier convexe de n côtés. Eh bien, puisqu'on calcule les racines sixièmes, eh bien, nous allons avoir un polygone régulier convexe de 6 côtés qui est un hexagone régulier. Eh bien, puisque nous avons déjà prouvé que les distances OM0, OM1 jusqu'à OM5 restent constantes, eh bien, nous allons prouver uniquement que les mesures, que les mesures OM0, OM1, OM1, OM2 jusqu'à OM5, OM0 donnent une valeur constante qui est 2π sur 6. Puisque nous avons appris en repère autonomie direct. Donc les mesures, donc lorsqu'on fait OM, OMN, OM0, OM1, OM2, OM3, OM0, OM1, OM1, OM2, OM, donc les mesures, je voudrais parler. Vecteur, mesure de vecteur OM0, OM1, mesure de vecteur OM1, OM2, mesure de vecteur OM2, OM3, jusqu'à OM5, OM0, eh bien, si vous trouvez un repère orthonormé direct que ça donne 2π sur 6, 2π sur 6, puisque c'est 2π sur n suivant la note, eh bien, puisque n ici vaut 6, c'est la racine sixième qu'on calcule, eh bien, on va avoir 2π sur 6, en simplifiant par 2, on va trouver π sur 3. Eh bien, si vous trouvez π sur 3 pour toutes ces mesures, eh bien, vous allez assurément prouver que dans le plan complexe, les images de ces racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier. C'est pourquoi nous commençons ici. C'est mesure de OM0, OM1. Ok, mesure OM0, OM1, c'est l'angle que forme le vecteur OM1 avec l'axe des réels, c'est-à-dire UOM1, moins l'angle que forme le vecteur OM0 avec l'axe des réels. C'est moins UOM0. Ok, donc c'est moins UOM0. Donc c'est moins UOM0. On reprend. Donc c'est mesure OM0, OM1 est égal à UOM1 moins UOM0. Ok? Donc c'était la mesure entre OM0 et OM1 que je calculais. Et bien ça donne l'angle que forme OM1 avec l'axe des réels moins l'angle que fait. Donc c'est l'angle que fait OM1 avec l'axe des réels moins l'angle que fait OM0 avec l'axe des réels. Ok? Eh bien, l'angle que formait OM1 avec l'axe des réels, c'était π sur 3. Ok? On a calculé ça. Un argument de Z1 qui donnait π sur 3. L'angle que formait OM0 avec l'axe des réels, c'était 0. Parce que nous avons trouvé un argument de Z0, c'était 0. Eh bien, on a π sur 3 moins 0 qui donne π sur 3. Ok, voilà. Ça, c'est le premier résultat. Ok? Donc, on a effectivement 2π sur 6 qui donne π sur 3. Maintenant, nous calculons mesure OM1, OM2. Ok? C'est l'angle formé par OM2 avec l'axe des réels, moins l'angle formé par OM1 avec l'axe des réels. C'est UOM2 moins UOM1. Ok? UOM2, c'est un argument de Z2 qui donnait 2π sur 3. UOM1, c'était π sur 3. On venait de mettre ça tout à l'heure. C'est 2π sur 3 moins π sur 3 qui donne π sur 3. C'est encore 2π sur 6. Donc, jusqu'à présent, ça va. Maintenant, mesure de OM2, OM3. C'est UOM3 moins UOM2. OK. Donc, suivant les démarches, c'est UOM3, c'est un argument de Z3 qui donnait π. UOM2, c'est un argument de Z2 qui donnait 2π sur 3. On a π moins 2π sur 3. Si on fait le déno commun ici, on va avoir 3. 3 par π, ça donne 3π. 3π moins 2π, ça donne π. On a π sur 3, qui est encore le même résultat. Jusqu'à présent, ça va. Maintenant, mesure de OM3, OM4. C'est UOM4 moins UOM3. UOM4,
c'est un argument de Z4, ok, moins un argument de Z3. Un argument de Z4, c'était 4 pi sur 3, alors que celui de Z3, c'était pi. Ou bien on va avoir 4 pi sur 3 moins pi qui donne, en faisant le déno commun, c'est 3. Ou bien on conserve 4 pi, maintenant on fait 3 par moins pi, ça donne moins 3 pi. On a 4 pi moins 3 pi qui donne pi, et pi sur 3. Ok? Maintenant, nous cherchons la mesure de OM4, OM5. Ok? Donc, c'est UOM5 moins UOM4, c'est-à-dire l'angle formé par OM5 avec l'axe des réels, et ensuite OM4 moins l'angle formé l'angle que OM4 forme avec l'axe des réels. Donc, c'est-à-dire on a UOM5 moins UOM4. UOM5, c'est un argument de Z5 qui donnait 5 pi sur 3. Et UOM4, c'était un argument de Z4 qui donnait 4 pi sur 3. Donc, on a 5 pi sur 3 moins 4 pi sur 3. Ça donne pi sur 3. Ok, c'est 5 pi moins 4 pi qui donne pi. Et on conserve le dénotoire. Maintenant, mesure OM5, OM0, c'est UOM0 moins UOM5. UOM0, c'est un argument de Z0. Comme pour tout à l'heure, dès le commencement, on a vu mesure de OM0, OM1, c'était UOM1 moins UOM0. Maintenant, pour mesure de OM5, OM0, c'est OM0 qui est à l'extrémité à présent, et bien on va avoir UOM0 moins UOM5. Ok, donc un argument UOM0, c'est un argument du nombre complexe Z0 qui donne 0. UOM5, c'est un argument du nombre complexe Z5 qui donne 5 pi sur 3. On a 0 moins 5 pi sur 3 qui donne moins 5 pi sur 3. Donc, moins 5 pi sur 3, nous allons faire de notre mieux que ça donne, et pour que ça donne pi sur 3, parce que c'est normal, parce que puisque c'est un théorème. Eh bien, nous transformons moins 5 pi sur 3, nous mettons catégoriquement pi sur 3, et maintenant, nous additionnons pi sur 3 avec une autre fraction, telle que la somme de ces deux fractions donne moins 5 pi sur 3 qu'on avait initialement. Eh bien, on a pi sur 3 moins 6 pi sur 3. Moins 6 pi sur 3 plus pi sur 3, ça donne moins 5 pi sur 3, effectivement. Eh bien, puisque 6 est multiple de 3, ça donne 2. En divisant 6 par 3, on a 2. Eh bien, on a moins 2 pi plus pi sur 3. Et nous avons appris que le cercle trigonométrique est périodique. Eh bien, à chaque 2 pi, on peut repartir à 0. Eh bien, si on a moins 2 pi, eh bien, c'est comme si on avait moins 0. Ok, puisque 0 est neutre, eh bien, moins 0, c'est encore 0. Eh bien, on peut écrire directement pi sur 3 en modulo 2 pi. Ok, donc, moins 2 pi plus pi sur 3 a la même extrémité que pi sur 3. Donc, on met directement pi sur 3. Eh bien, puisque toutes les mesures, ok, mesure OM0, OM1 égale à mesure de OM1, OM2 jusqu'à mesure OM5, OM0 qui donne pi sur 3. Et de plus, ok, comme dans la partie précédente, OM0 donnait OM1 et OM1 donnait OM2 et OM2 donnait OM3. OM3 donnait OM4. OM4 donnait OM5 qui donnait 1. Eh bien, donc, les images de des racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier. Ok, donc, ce sont ces deux informations-là qui nous permettent de prouver ça. Ok, ce sont les mesures et les distances par rapport au centre du plan, ok, au centre du repère du plan complexe. Ok, donc voilà. Donc les racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier convexe. Ok, maintenant, comme à l'ordinaire, nous faisons toujours un schéma pour. Donc nous dressons toujours un schéma à l'appui, juste pour prouver ce que nous avions dit. Ok, suivant le plan complexe. C'était le plan complexe OUV. Ok, c'était un repère orthonormé. Ok, donc repère orthonormé, voici l'axe des imaginaires purs, l'axe des réels. Ce sont deux axes perpendiculaires puisque le repère est orthonormé. Et ici, la distance que je prends pour le vecteur U, qui donne une unité, c'est encore celle du vecteur V, ok, qui donne, ok,
un en ordonnée. Un pour abscisse ici, un pour ordonnée. OK? Donc ça, c'est un repère orthonormé assurément. Maintenant, si nous pouvons vérifier pour le cercle, voici le centre O ici, OK, du repère du plan complexe. Et vous voyez que le cercle passe par, qui a pour centre l'origine, ça passe par directement en U, OK, donc qui est la distance en E, et ça passe également en V, qui est encore la distance en E. Donc ça prouve que on a un cercle ici de centre O et de rayon 1. Et tous les points M0, M1, M2, M3, M5 sont sur ce cercle. OK? Le cercle donc c'est la circonférence tracée avec la craie de couleur blanche. OK? Donc c'est ce cercle-là. OK? Donc nous pouvons remarquer que M0 est sur le cercle, M1 est sur le cercle, M2 est sur le cercle, M3, M4 jusqu'à M5 sont sur le cercle. Eh bien, cela veut dire que les images des racines sixièmes de l'unité sont sur un cercle de centre O et de rayon 1. OK? Parce que c'est avec cette ouverture-là qu'on trace ce cercle. Maintenant, pour l'hexagone régulier, en reliant 2 à 2 chaque point M0, M1 jusqu'à M5, eh bien, nous voyons avec la craie de couleur jaune, on a M0, M1, M1, M2, M2, M3, M3, M4, M4, M5, M5, M0. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Eh bien on a 5 côtés. Eh bien ces 5 côtés-là sont égaux entre eux. Et de plus, les arcs, OK, et les espaces ici, entre chaque diagonale, eh bien on a pi sur 3 comme mesure. OK, donc la mesure qui se place entre cette diagonale et cette diagonale, eh bien c'est pi sur 3. Pi sur 3 ici, pi sur 3 ici, pi sur 3 ici, pi sur 3 ici, pi sur 3 ici. C'est pourquoi on dit qu'on a un hexagone régulier. Donc, la façon dont on place les points M1, M0, M1, M2 jusqu'à M5, c'est en utilisant les angles. OK, puisque pour Z0, θ 0, donc un argument de Z0 c'était 0, et bien M0 est sur la ligne. M0 est donc confondu avec l'axe des réels. Pour θ1, c'était pi sur 3, et bien on fait un angle de 60 degrés pour trouver M1. Donc, suivant le centre, OK, du repère du plan complexe, et l'angle 60 degrés, nous traçons une ligne droite qui coupe le cercle, ce qui nous donne la position du point M1. OK, maintenant, pour un argument de Z2, c'était 2 pi sur 3 qui représentait 120 degrés. Avec le rapporteur, on cherche 120 degrés. Et bien, suivant la ligne, OK, du 120 degrés et le centre du cercle, nous faisons l'intersection. Donc, nous faisons une ligne droite. L'intersection avec le cercle, OK, eh bien, nous donne la position du point M2. De suite ensuite, jusqu'à... Donc, pour Z3, un argument de Z3, c'était pi. Eh bien, c'est pourquoi M3 est placé sur l'axe des réels, mais dans la partie négative. OK, de suite ensuite. Maintenant, comme c'est un hexagone régulier, un élève pourrait utiliser le prolongement des autres parties. Donc, le prolongement de M0 donne M3, le prolongement de M1 donne M4, le prolongement de M2 donne M5. Mais si c'est une vérification que vous faites suivant un schéma, eh bien, vous devriez vérifier ça avec un rapporteur. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.